des places d'honneur en double homme sur la scène internationale pendant une bonne dizaine d'années. Et c'est Seki Reddy qui est gauchère et qui est au service. Voilà, première zone bien trouvée par la Thaïlandaise, plein centre. Il y a une petite gêne entre les deux Indiennes. Toujours des zones intéressantes quand on est en double, hein. L'idée c'est aussi d'avoir une zone où les deux joueurs se gênent. Elles se connaissent bien aussi, hein. Ça fait 5 ans qu'elles jouent ensemble, Ashwini et Seki. Alors Ashwini jouait avec Jwala Gutta auparavant et elle avait remporté les Jeux du Commonwealth en 2014. Jamais de titre ensemble, hein, pour les deux Indiennes. Elles ont chacune de leur côté gagné des choses, notamment Ponapa avec Gutta. Donc pourquoi pas cette semaine à Orléans, aller gagner leur premier titre. Allez, premier point marqué par les Indiennes. Le jeu s'installe, les rallyes commencent, ça y est. Et on voit toutes les Indiennes là, qui mettent la pression sur les premiers coups. Très belle zone trouvée par la gauchère Reddy. Toujours beaucoup de communication entre les joueuses, des indications sur le choix du service. Vous voyez l'indication de Kitty Tarakul avec sa main derrière pour dire à sa partenaire ce qu'elle va faire comme service pour qu'elle puisse anticiper. Quelque chose qu'on voit très régulièrement maintenant. Dans le tout et de savoir à quoi ça correspond. Oui, je me suis toujours posé la question de savoir s'il changeait d'un tournoi à l'autre ou d'une année à l'autre ou est-ce qu'il faisait toujours les mêmes signes. Voilà, service tendu. Payant puisqu'elles ont l'attaque, les Indiennes, bien contrée par les Thaïlandaises. Un rapport de force qui se rééquilibre. Voilà, bien posé pour obliger l'adversaire à relever. Ouf, oui, bien joué. Ouais, dommage. Elle est passée à travers là. Ouais, joli petit coup de patte de Prajangjai. Elle se marre, Seki. C'est vrai qu'elle est passée complètement à travers là, malheureusement. Ouais, regardez vers le plafond. Alors, est-ce que c'est la lumière? Est-ce qu'elle est un peu éblouie? Elle demande quelque chose qui gêne dans l'œil peut-être. Équilibré, hein, pour l'instant, ça tourne bien avec des échanges qui sont assez dynamiques. Oui, on s'attend à un match serré, hein, de toute façon. Peut-être un peu émoussé aussi, hein. Les Thaïlandaises, elles enchaînent les tournois, quelques bonnes performances. J'étais vraiment ravi d'avoir sauvé ce point de match hier. Elle s'attendait à perdre, en fait, c'est ce qu'elle me disait après leur match. Après la rencontre, on a juste été chanceuses. Bon, il y a du talent aussi, mais qu'elles étaient vraiment tout près de perdre. C'est clair qu'elles sont miraculées, hein. Par contre, Maïsoro était absolument dévastée. Elle a passé au moins un quart d'heure à pleurer dans les tribunes hier après leur défaite. Beaucoup de frustration forcément d'être passé si près de l'élimination des têtes de série numéro 1. Ah bah, ça vous ouvre un tableau, hein, c'est sûr. C'est sûr, mais elle va apprendre, hein, cette Danoise. Quelle force collective, hein, quand même, du Danemark. Là, tu l'évoquais déjà hier sur les commentaires, Raph, avec de nombreuses paires, hein, entre la 20e et 50e place mondiale. Oui. Beau réservoir. Une nouvelle génération qui arrive. Alors, ils ont une tradition en double, hein. Il y a eu un petit creux après le départ, notamment de Jules Petersen et Camilla Jules et Christina Petersen. Et donc on attend un petit peu la nouvelle génération. Donc, ils sont encore voilà, dans le top 30, top 40. Mais, et cette nouvelle génération, on aura l'occasion de la voir juste après ce match avec un simple dame qui promet, avec Line Kristoffersen, la nouvelle pépite danoise.
de 21 ans. Franchement, c'est un match à suivre hein, face à la légende indienne Saina Nehwal. Moi, j'ai envie de croire à la paire de la danoise. Pourtant, elle n'est pas du tout favorite. On verra ça plus tard. Mais... Joli point. Voilà, 6-5. Hein. Toujours très serré ce match. Ouais, bien anticipé la Ponapa, elle frappe fort elle. Et puis elle lit extrêmement bien le jeu. Oui, puis elle est habituée aussi au double mix, un double mix qui va un tout petit peu plus vite que le double dame sur certaines trajectoires, ce qui fait que elle est habituée aussi à avoir un déplacement rapide, à exercer son œil. Alors double dame va vite, hein, attention, hein, ne méprenez pas mes propos, hein, mais voilà, les trajectoires en mix sont un peu différentes, un peu plus offensives quand même. Et souvent les défenses des joueuses sont assez remarquables, en tout cas à ce niveau-là. C'est compliqué de marquer un point en double dame parfois. Hein. Ouais. Bien jugé. 8-6, petit break pour les Thaïlandaises qui s'approchent de la pause. On n'a pas eu encore de très longs rallyes, mais ça ne saurait tarder. Après, c'est un jeu offensif. Toujours ses premiers coups bien placés. Dommage qu'on n'a pas là. Grosse faute au filet. On change de volant, ça fait du bien. C'est peut-être plus, voilà, certainement besoin, mais ça casse la dynamique en même temps des Thaïlandaises qui mettent 3 points de suite. Un peu de métier. Hein. Ouais. Bon, on le fait pas trop sur nos tournois un peu normaux parce qu'on paye les volants, alors ça coûte cher à la fin. Ouais. Ça coûte cher le break, effectivement. Ouais, bien jugé là pour Seki. On a l'impression que Mathias Beu a insufflé une espèce de dynamique d'attaque sur ses doubles. Alors sur le double homme, c'est vraiment visible et je trouve aussi que depuis quelques temps là, les doubles dames sont plus offensives dans leur style de jeu. Oui, et puis je pense que ces Thaïlandaises, il faut les bousculer un peu. Hein. Si on joue au même niveau qu'elles, enfin au même rythme qu'elles, ça semble compliqué de les battre et un peu ce qu'ont fait les Danoises. Hein. Hier, elles les ont bousculées. Belle force en attaque hein, pour les Danoises et on sent qu'elles sont pas à l'aise évidemment de se faire matraquer dans tous les sens. Voilà, si elles sont sous pression, il y a des fragilités côté thaïlandaise et c'est certainement ce que Mathias Beu a pu voir. Je ne sais pas s'il a échangé avec ses compatriotes qui géraient le double dame danois, mais voilà. Si elles sont dans leur confort, les Thaïlandaises sont quasiment injouables. Hein. Ouais. Après voilà, attaquer c'est aussi prendre quelques risques, donc il faut tenir, tout simplement. Ouais, grosse attaque là. Ouais, voilà. c'est bien. Bien joué. Grosse pression au filet là d'Ashwini Ponapa. Et puis elle tourne facilement aussi. Hein. On voit souvent l'une attaque de derrière qui passe devant pour être dans la continuité de l'action. Sur le terrain numéro 2, nous avons l'entrée en lice du double homme demi-finale avec notamment la paire indienne qui nous a fait souffrir hier, hein, qui a déjoué, enfin qui en tout cas a sorti les frères Popov, Garagal et Panjala. On a dit qu'on n'en parlait pas. On n'en parle pas, du coup on n'en parle pas, en tout cas pas trop fort, mais oui, ils ont eu beaucoup de mérite et là ils sont opposés aux jeunes anglais Hemming et Stalwood et c'est la grosse cote quand même, cette demi là, franchement. Oui, on donnait pas cher de ces deux paires au début du tournoi et mine de rien, bon, ils sont des miraculés aussi les Indiens avec ces 4 volants de match, dont 2 qui ont été un petit peu vendangés par les frangins Popov. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, faut mettre le 21e point, sinon c'est pas gagné. Ouais, voire même le 22e du coup, puisque c'était 22-20 à la fin, mais oui, c'était une belle série. Bon, c'est comme ça, on va pas refaire le match. En tout cas, il y a beaucoup de jeunesse hein, sur ce tableau de double là. Les jeunes générations. 19 à 22 ans, donc ça promet. Hein. Belle expérience hein, pour la paire qui s'imposera. Une finale ici. Alors ça sera certainement beaucoup plus compliqué en finale. Parce qu'on verra dans le 3e match de la journée un probable double homme exceptionnel hein, avec les Anglais Len Vendy opposés aux Indonésiens Gautama Isfahani. Ça promet, Isfahani, finaliste ici en 2017 en double. Allez, c'est reparti. Très belle défense là, ouais. Presque très belle.
Parce qu'elle était un peu longue, mais heureusement que ça sort. Hein. Allez, les Indiennes qui repartent bien. 10, 11. Toujours aussi serré. Elle met un poids dans ses attaques. Elle donne tout ce qu'elle a à chaque fois. Peut-être falloir qu'elle s'économise un petit peu parce qu'elle a un autre match tout à l'heure en mixte. Ah bah, je pense qu'elle veut au moins une finale, si ce n'est deux, bien sûr. Et le mix va être assez ouvert, hein, effectivement. Face au Danois Nour Magloun, c'est pareil, assez difficile de déterminer un favori. Toujours ce petit capital hein, géré par les Thaïlandaises, là 2 points, 12-10. La petite indication qui va bien avec l'index à sa partenaire Prajongjai. Ça veut dire service vers le T. Quel retour. Ça, c'est un cas d'école. Hein. Vraiment, c'est simple. Mais quand c'est bien déposé, pas grand chose à faire. Un petit peu haut le service, si je peux me permettre. Oui, c'est vrai, aussi. Le service coup droit hein, pour Sikiredi. Petite faute là, ouais. Et je pense que l'arbitre, la Micheline Sauvage, va guetter parce qu'il est vraiment limite. Mais il rentre pour l'instant dans les règles. Il ne faudrait pas qu'elle lève de quelques centimètres. Hein. Ouais. C'est l'avantage de ce service de coup droit, c'est que c'est possible, c'est plus facile sans doute de faire un service tendu et de changer d'intention en dernière minute. Oh, c'est magnifique, superbe. Voilà, 13-12. Elles reprennent l'avantage des Thaïlandaises. Une bonne patte là, bien joué. Un peu de réussite avec la bande, mais c'était vraiment dans cette zone-là qu'elle souhaitait envoyer le volant. Donc, Allez, on se reconcentre, on se remet dans le match. Bon, c'est haut, mais bien placé. sur les Indiennes, hein, qui cherchent vraiment à rentrer bien dedans. Elles veulent surtout pas que les Thaïlandaises prennent le jeu à leur compte. Ça joue bien, très beau point, peut-être l'un des plus beaux. Ouais, super. Bien distribué là, ouais, bravo. Séquence droite-gauche. Ouais, toujours aussi indécis. Hein. Ce match-là, il n'y a pas. Alors, les Indiennes ont du mal à repasser devant, mais elles seraient bien inspirées justement de enfin prendre la tête de ce match. Le balai qui passait. Certainement des petites gouttes. C'est vrai qu'elles attaquent beaucoup, hein, les Indiennes, donc c'est normal qu'elles transpirent peut-être. Hein. Oui. Donc pour les Thaïlandais, c'est un petit signe dans le dos au moment de servir. Et pour les Indiennes, c'est carrément une discussion. Chacun sa tactique. Et les Indiennes, voilà, plutôt offensives. Elles ont un peu la main sur le match. Maintenant, il faut évidemment qu'elles gardent le volant dans le terrain. Mais c'est plus elles qui provoquent les Thaïlandaises là. Oh, c'est court ça. Ouais, joli, bien exploité par les Thaïlandaises. Oui, longer les lignes, les Thaïlandaises avec des longs segments. Et du coup, là, ça part bien. En interception, ça a l'air facile. Ouais, dommage, c'était bien joué, mais un peu long. Alors, on demande de changer le volant. Et la Thaïlandaise refuse. 2 points de suite. À l'expérience, Ponapa qui tente. Ah bah 31 ans. On va hein. casser le rythme. Ouais. Mais l'habitude thaïlandaise de 28 ans se laisse pas faire. Hein. Pas mal de services hauts étendus. Ah, c'est dommage ces petites fautes là des Indiennes là. Ouais. Parce qu'elles attaquent bien, mais du coup c'est du point facile ça pour Kitaraku et Prajongjai. Alors, donc ça veut dire que ça va être un service court plutôt au milieu.
Ah non, ça veut dire service long. Ok, Ouais. autant pour moi. Mais c'est au milieu. C'est sur le demi-centre, mais j'essaie de décrypter du coup. Elle a été prise de vitesse, Ashwini, mais elle s'en sort bien. Aïe. Allez, elles reviennent au score. 16 égalités. Ponapa est ready. Ça joue vite, tendu. C'est assez peu caractéristique d'un match de double dame. En fait, on a moins de longs échanges. C'est vrai quand on a les japonaises ou les indonésiennes qui sont sur le terrain, c'est souvent des grosses matchs et des grosses défenses. Là, le jeu est assez dynamique. Ouais, parce qu'elles ont une telle couverture du terrain que c'est compliqué de mettre un point. Par contre, ça va quand même vite et elles sont capables de taper très très fort. La difficulté, c'est que les défenses sont monstrueuses. Là, ça reste assez offensif parce que les Thaïlandaises, il faut les bousculer justement. Et le problème, c'est que les Indiennes ont du mal à bien garder le volant dans le terrain. C'est un peu le problème pour elles. C'est-à-dire qu'elles mènent bien l'échange, mais elles forcent un peu. Parce que c'est pareil, les Thaïlandaises en voient bien aussi, donc rien n'est facile. Belle défense là. Cool, elle prend une option vers l'avant. Bien joué. Ouais. Attention, le break est fait là, 19-16. 18-16, pardon. 18-16, ouais. Ouais, j'ai anticipé. Allez, Reddy qui se tient prête à recevoir. Attention. Voilà, elle repose au filet, c'est bien joué ça. Oui. Oui. Elle pousse Ponapa sur le côté revers. Bien vu pour Tarakul là qui a eu l'œil. Elle a fait un petit pas de danse pour laisser le volant sortir. Donc on a bien 19-16. 3 points d'avance au bon moment là. Allez, à 2 points du 7. Encore un refus de changer le volant. Il y a un petit peu d'intox forcément. Alors, donc, la dernière fois qu'il y a eu ce signe là, c'était un service long. Bon, d'accord. Donc les deux doigts, ça reste un service à peu près centré, mais la différence entre le court et le long, là, j'ai pas encore la subtilité. Bon, bien contré de la part des Indiennes qui se laissent une chance encore dans ce set. 17-19. Allez, c'est dedans. Ouais, cette erreur de jugement là, elle fait mal. Ça offre 3 points de 7 pour la paire thaïlandaise. 20-17. En même temps, ça serait assez logique que les Thaïlandaises s'imposent. Elles ont été quasiment tout le long du set devant. Alors avec peu d'écart, mais... Mais pas de faute du tout du côté des Thaïlandaises, alors que les Indiennes, elles ont... Bon, elle a fait les deux doigts. Est-ce que ça fait le service long, ça? Voilà. Donc quand c'est les deux doigts serrés, c'est service long. J'essaye de décrypter, c'est pas facile. Mettez en commentaire si vous avez la clé de répartition. On a voulu jouer entre les deux joueurs, c'était une bonne zone, mais par contre la réalisation était nettement moins bonne. Ouais. Allez, 18-20. Et là, la Thaïlandaise a voulu changer le volant, l'Indienne. Non. À un moment donné, quand je gagne le point, le volant il est toujours beaucoup mieux. Cette bonne guerre. Allez, 18-20. Importance encore du service et du retour. Il est haut son service. Il est haut. Il est limite. Ouais. Mais bon, Micheline a l'œil. La juge de ligne. Juge de service, pardon. Ouais, beau point là. Allez. La petite faute encore, c'est frustrant. Eh oui. Et elles payent leurs erreurs là, les Indiennes, parce que elles font jeu égal dans l'échange, mais à chaque fois il manque cette précision. Oui, est-ce que c'est de la fatigue ou en tout cas c'est des grosses fautes quand même. J'ai pas compté, mais je dirais bien 7-8 fautes. Sur le double dame, avantage aux Thaïlandaises, 1-7-0 pour l'instant. Oui, logique. Ouais, superbe. Un petit coup de patte là, bien vu, Ashwini Ponapa.
c'est vraiment haut hein, comme service, effectivement. Après, Mais ça doit être bon. Micheline est bien placée avec ces fameuses réglettes qui permettent de savoir exactement où est tapé le volant et si c'est en dessous ou au-dessus de la ligne. En tout cas, c'est bien calibré hein, de la Oui. part de l'Indienne. Ça C'est passe. étudié au millimètre. Ouais, parce qu'en plus, elle est quand même, voilà, 1m68, c'est quand même un gabarit, elle est pas petite non plus, donc c'est pris vraiment la limite de chez limite. Hein. Bien vu de la part des Thaïlandaises. Elles reprennent l'avantage de 1. Ah, cette fois, elles sont d'accord pour changer le volant. Donc il devait vraiment pas être en bon état ce volant. Grosse consommation hein, de volant, on est à plusieurs tubes par match là. Quelques fautes, dommage. Faute de longueur là. Elles en sourient. Alors, que vous pouvez vous apercevoir pour ceux qui nous suivaient depuis le début de la semaine qu'on a des caméras supplémentaires hein, avec Florent Manette toujours à la régie, ce qui permet de voir non seulement le match dans son ensemble vu de haut, mais aussi des caméras qui viennent chercher des belles images sur le côté. Ouais, on peut apprécier encore mieux justement la hauteur de ce service. On aperçoit d'ailleurs Mathias Beu sur la chaise dans le coin. Attention, les points défilent là. Hein. Oui. Les Thaïlandaises, 5-2, 4 points de suite. Olympa qui essaie de calmer un peu sa partenaire. Ouais, un volant qui semblait pourtant assez facile, mais bon, peut-être un peu de déconcentration là au moment de frapper pour la Thaïlandaise. Elle en sourit aussi, elle se dit oh là là, c'est quoi cette faute là? Tout mou. Elle a un petit peu de déchets dans ce match, c'est dommage. Probablement un peu de fatigue hein, quand même accumulée là. Ouais, joli. Ouais, mais l'attaque, elle a été surprise, Ponapa là. Elle avait mal orienté ses appuis, elle attendait peut-être une frappe centrée. Elle n'était pas suffisamment prête hein, sur sa défense en revers là. Ouais, c'est bien vu pour Kitty Tarikoul. Oui, 6-3, un petit capital d'avance. Les Indiennes qui courent après le score, hein, même si elles sont pas très loin. Et c'est ça depuis le début du premier set. Compliqué pour elles. Hein. Un peu trop de fautes, dommage. Ouais, ça défend bien côté thaïlandais là. Il y a des bonnes variations d'attaque de part et d'autre là côté thaïlandais où Tarakoul c'est un coup très fort, un coup amorti rapide. Ouais, bien joué. Ouais, super point. Bon décalage, ouais. Très bien joué. Ah, il est important celui-là parce que là c'est vraiment un gros break. Elles prennent une belle option hein, sur le gain de cette demi-finale. Les Thaïlandaises, elles sont un peu plus solides, plus constantes et puis moins de fautes surtout. Et là en tout cas elles ont bien fait bouger les Indiennes. Hein. Ça va faire mal ce point. Allez, Ashwini Ponapa hein, qui est la seule joueuse encore en lice sur 2 tableaux en demi-finale. Donc si jamais ça se passe mal pour le double dame, elle aura encore un espoir sur le double mixte avec son camarade Dhruv Kapila face au Danois Noor Maglund en fin de journée. Ouais, elle l'a joué un petit peu. Il était dedans, ouais. semble-t-il. Ah, là, posé ça une défile. question. Hein. Attention, attention, 8-3. C'est un cavalier seul hein, pour les Thaïlandaises. Solide dans le service, hein, Kitty Tarakoul. Elle enchaîne les points.
Ouais. Ouf, Oh, un petit ça peu revient. chanceux, mais ça revient. Ouais. Konapa qui frappe, qui varie ses frappes aussi. Un joli point encore. Les Thaïlandais qui reprennent la main. Bien joué, bien contré. Ah, C'est magnifique. très là. beau point là. Hein. Dommage. là. Ah oui, elle fatigue. Et puis elle est obligée de prendre des risques parce que ça revient tellement bien en face qu'il faut être précis, jouer les lignes ou alors juste derrière le filet. Mais là, Chunipoulapa. Un travail de sapin fait par les Thaïlandaises qui finalement reprennent la taille de temps en temps, mais elles font bouger leurs adversaires tranquillement. Enfin tranquillement, c'est facile à dire, mais... Et elles provoquent plusieurs fautes de la part des Indiennes. La 9-3, ça devient très compliqué. Ouais, bien joué. Ouais, Entre c'est les deux dedans. joueuses, il y a eu Et puis surtout quand il y a une gauchère et une droitière, cet endroit-là du terrain est particulièrement intéressant. Oui, alors c'est travailler l'entraînement, mais là, voilà. C'est une belle zone trouvée encore par les joueuses. Petit Tarakoul qui en fait un enchaînement de services là. Ça en fait 8 de suite. Ah, bien joué. Allez. Ouf. Ça enrobe la bande. Ouais. Très belle défense. Allez. Pas des attaques surpuissantes des Thaïlandaises, mais c'est toujours très bien placé. Voilà, dommage. Elle s'en veut. C'était l'occasion de tourner 11-3, enfin tourner d'être à la pause 11-3. Là, c'était quasiment terminé des chances indiennes. Bon, il y a quand même 4-10, c'est compliqué pour les Indiennes, mais bon, ça leur fait du bien, elles arrêtent l'hémorragie. Ouais, bien ça, beaucoup de pression. Allez, c'est bien. Avant la pause à 11, les Indiennes qui reprennent un peu de confiance. 2 points de suite, c'est toujours bon à prendre. 5-10. Elles entretiennent l'espoir. Allez, quel choix de service. Le long. Ah. Ouais. Aïe aïe. En 5, c'est sûr qu'avec 6 points d'avance, à ce moment. Ouais, jolie interception et belle défense là de Sekiredi. « 12-5, plus 7 maintenant. » Et encore une faute en retour de service. Là, pourtant, c'est pas provoqué. Eh oui, elle peut hocher de la tête, là, Seki. Elles n'ont pas besoin de ça, les Thaïlandaises, pour l'emporter. Mais ce sont des points qui défilent, du coup. C'est bien le problème. Voilà, c'est mieux ça. Ouais. Alors que sur le cours numéro 2, ce sont les Indiens qui ont pris l'avantage avec un premier set remporté 21-17. Garaga, Panjana. Et encore dans la bande. 14-6. Quand ça veut pas, il y a des jours comme ça où tous les volants finissent juste dehors ou sur la bande. Manque de lucidité, tu disais avec beaucoup de justesse, Cédric. Il y a aussi la fatigue. Oui, l'enchaînement des matchs, le double mixte, les déplacements aussi à l'international, à un moment donné. Et puis là, pour le coup, ces deux paires, elles sont loin de chez elles depuis plus d'un mois, avec beaucoup de compétitions les unes à la suite des autres. Le Swiss Open d'abord, ensuite le German qui a été annulé, mais
Du coup, les jeux sont restés en Europe, le All England la semaine dernière et ces Orléans Masters. Ça fait long. C'est vrai que lorsque les joueuses comme ça sont sur des enchaînements de compétition, elles s'entraînent quand même. Il y a toujours un gymnase pour s'échauffer. Alors après, c'est de l'ajustement effectivement en fonction des matchs. Ouais, superbe. Allez, on a mis quelques-uns là. Kiki Tarakoul. Oui. Ça défile et c'est un boulevard qui s'offre aux Thaïlandaises là pour cette finale qui leur tend les bras. Ça serait pas mal une petite finale avec les Bulgares Stoeva, ça promet. Je pense qu'on va avoir des longs rallyes là. Ça peut. Même si c'est pas gagné, parce que les sœurs Stoeva, elles jouent les néerlandaises Sign and Pick qui sont pas maladroites non plus. Oui. Après, voilà, les Bulgares partiront favorites, mais on ne sait jamais effectivement. Par contre, les Bulgares ont souvent malmené les Thaïlandaises dans leur confrontation directe. Avantage plutôt aux sœurs Stoeva, en tout cas sur ces derniers temps. Donc, sœurs Stoeva qui ont déjà gagné sur l'Orléans Masters, donc c'est un tournoi qui leur réussit. Puisqu'elles sont presque à la maison, elles s'entraînent à Issy-les-Moulineaux. Sous la houlette de Mickey Popov. Ouais, joli. Belle défense. Elle a passé le premier rideau là. Kiki Tarakoul qui était au filet, qui est un peu trop petite. En tout cas, c'était une bonne longueur trouvée par Reddy. Bon, il y a un petit peu de marge encore, ça va. Ils peuvent se permettre de faire quelques erreurs comme ça, les Thaïlandaises. Plus 9. Ouais, c'est dehors. Encore une fois, des fautes directes. Ouais, c'est un peu frustrant du coup. C'est vrai qu'on a un peu de mal à s'enflammer pour, pour le match parce que ça défile trop et on attendait beaucoup de ce match. Bon, un petit peu de déception, maintenant c'est comme ça. Et tant mieux pour les Thaïlandaises qui se facilitent la vie, qui économisent un peu d'énergie. Énergie qui sera très précieuse pour la finale de demain. Si elles confirment les 3 points, les 2 points d'avance maintenant. Enfin, les 2 points, pardon, qui les séparent du gain du match. Allez, 19-8. Ouais. Elles ont renoncé, les Indiennes, c'est difficile. Ponapa pourra pleinement se consacrer au double mixte tout à l'heure, dans 4 matchs. Oui, elle n'aura pas dépensé trop d'énergie. Voilà, voyons le bon côté des choses. Elle garde le point levé, Reddy. C'est jamais. Mais bon. 10 points de retard, 12 points pour aller jusqu'à 21, ça fait beaucoup quand même. Mais l'attaque là, la Thaïlandaise. Oui. Elles ont bien inversé la tendance, les Indiennes, oui. Bravo. Ils nous ont manqué ces points-là. Ouais, joli. De deux côtés, c'est bien. Ouais, voilà, zone de divorce. Plein sur la ligne. Ouais, bien joué, c'est propre. Un peu trop d'écart en fait, j'ai l'impression sur les deux Indiennes là en défense. Là, elles laissent un peu trop d'espace et évidemment c'est bien exploité par les Thaïlandaises. Point de match, 36 minutes de jeu seulement, ça va vite. Ouais, ça va vite. Oh, du bout de la raquette, bien joué. Ah, c'était un beau point de match. Ouais, ça y est. Allez, victoire des Thaïlandaises. Bravo à elle. 21-18, 21-9, il n'y avait pas photo, Cédric, sur ce match-là. Beaucoup trop de fautes du côté des Indiennes. Les seules photos, c'était celle de Yohan Nonot pour Badminton Photo. C'est 2 fois qu'on fait la blague, mais c'est vrai, parce qu'on voit qu'il a son objectif. Vous voyez peut-être sur l'image derrière, mais oui, là, ça a été rapide. Eh bien, les têtes de série 1 favorites sont bien présentes au rendez-vous. Ils seront en finale demain. Juste peut-être préciser.